Alison Smith, bonjour, qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux avec une une qui a laissé les internautes perplexes, on peut dire. Absolument. Un mois après ce massacre, un mois après le 7 octobre, un mois après ce Shabbat noir, le Time consacre sa couverture à Gaza avec le titre qui va avec d'ailleurs, l'horreur de Gaza, et cette photo donc qui montre un enfant assis sur un carton dans un appartement en ruine devant le camp de réfugiés de Jabalia. Et effectivement, plusieurs blogueurs israéliens, très suivis d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ont publié des couvertures alternatives au Time, alors des couvertures photoshopées en réplique à celle-ci, bien sûr donc pour dénoncer l'horreur de cette guerre vue du côté israélien et sur tout ce qui l'a déclenché également. Alors corps calciné sur le site de la Nova Fest à Reim, voilà pour une première proposition, ou bien un lit dans lequel un enfant a été égorgé au kibbutz de Kfar Aza. Vous allez voir dans un instant, là c'est la seconde proposition des internautes israéliens, ou encore la scène de l'enlèvement en direct d'une otage qui a été emmenée à Gaza par le Hamas, avec en bio et en s'adressant directement au Time. Voilà, j'ai corrigé, je l'ai corrigé. Les choses à Gaza ne se sont pas produites dans le vide. Il y a une histoire ici, nous faisons partie de l'histoire. Alors c'est vrai que les images choisies sont dures et les publications ont été likées parfois 4 fois plus que l'original du Time, et d'autres internautes, propositions intéressantes aussi, font des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale et la question de quelle aurait été la couverture du Time justement lors des bombardements sur Berlin. Voilà, et la BBC, chaîne britannique qui n'en est plus à son coup d'essai, qui refuse toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Oui, voilà, depuis le début de la guerre, c'est vrai que la couverture médiatique de la BBC est discutée, et là, la décision de la société anglaise est de ne pas qualifier le Hamas de terroriste, et cette décision s'expliquerait par le fait que la BBC ne veut pas contrarier les autorités gazaouis de peur de perdre l'accès à sa couverture médiatique, ce qui effectivement d'un point de vue éthique, journalistique, d'un point de vue déontologique est largement discutable. Kirsty Young, qui est une ancienne présentatrice de la BBC, a déclaré d'ailleurs, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation dans laquelle vous êtes expulsé parce que votre réseau n'est pas autorisé à signaler ces choses selon certaines définitions, vous voulez accéder à ces lieux. Donc, suite à une tempête de critiques, la BBC a décidé de qualifier le Hamas comme une organisation terroriste interdite dans certains pays, ce qui reste exact effectivement, mais ce qui teinte quand même la vérité sur ce qui se passe précisément sur les activités du groupe terroriste.